tous! Aujourd'hui, je vous propose de nous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour parler de la balade parfaite avec votre chien. C'est parti! Nous avons choisi de travailler avec Pipoule, qui est ma chienne, un berger allemand de 8 ans. Mais en fait, Pipoule, c'est un chien de la campagne. Clairement, je l'amène très rarement en ville. Donc autant vous dire qu'en ville, elle a du mal à m'écouter parce qu'il y a beaucoup d'odeurs et beaucoup de stimulation. C'est pour ça que je l'ai choisi. Ça va nous permettre de travailler des exercices en vous montrant comment faire si votre chien ne vous écoute pas, ce qui est malheureusement probablement votre cas. Allez, on y va! Si votre chien durant la balade a beaucoup de mal à se concentrer et à marcher en laisse sans tirer, n'hésitez pas à lui faire une mini séance d'éducation, tout simplement en lui proposant une marche en laisse, en tournant régulièrement sur vous-même, en faisant des arrêts, des demi-tours, en allant à droite, en allant à gauche, en fait changer de direction pour aider votre chien à vous regarder, donc à se concentrer et donc à vous écouter. Alors, qu'est-ce que la balade parfaite? Eh bien, la balade parfaite, c'est déjà une balade. Et oui, votre chien doit être promené tous les jours au moins une demi-heure. Après, bien sûr, dans votre balade, vous pouvez mettre plein de choses et on va vous donner plein d'astuces pour rendre ce moment agréable. Mais pensez-y, la balade parfaite, c'est déjà une balade qui a lieu tous les jours. À vous de jouer! Voyons pourquoi il faut sortir son chien tous les jours. Saviez-vous que le premier sens développé chez votre chien, c'est son odorat? Ça veut dire qu'en balade, votre chien a besoin de sentir toutes les odeurs pour vraiment prendre conscience de son environnement et se détendre. L'autre raison, c'est que votre chien, c'est un animal social et donc la balade peut lui permettre de rencontrer des copains chiens, qui est essentiel pour le bon développement de votre chien. Un autre point, quand vous baladez votre chien, eh bien vous le dépensez. Et si vous avez un chien qui est un peu trop nerveux ou un peu trop excité, la balade va vraiment lui permettre de se canaliser et donc vous vivrez beaucoup mieux avec votre chien. En plus de ça, quand vous baladez votre chien tous les jours, eh bien c'est un moment où vous pouvez renforcer son éducation. Parce que plus vous sortez votre chien, plus il en voit et donc moins les stimulations seront exceptionnelles et du coup, il les tolérera beaucoup mieux. Un autre avantage, c'est qu'en promenant votre chien, vous passez un bon moment avec lui et cela vous aide à renforcer la relation que vous avez avec votre animal. Voilà, alors quand on a un chien qui aime l'eau, c'est super pratique parce que maintenant, on va faire toute cette vidéo avec un chien trempé. Merci Pipoule! Alors voyons maintenant comment faire pour rendre la balade de votre chien un moment parfait. Conseil numéro 1, eh bien tout d'abord, il s'agit de la durée de votre balade. Que vous ayez un jardin ou non, votre chien doit être promené en extérieur. Mais si vous n'avez pas de jardin, il faut bien penser que les sorties pour faire pipi ou pour les besoins tout simplement ne sont pas vraiment considérées comme des balades. Ça veut dire qu'une vraie balade, c'est un moment qui dure au moins 30 minutes, qui est vraiment consacré à la détente et à la dépense de votre chien. Cet élément de 30 minutes, c'est pour la plupart des chiens, mais certains chiens, en fonction de leur âge, ou certaines races de chiens, ont bien entendu besoin de beaucoup plus que de 30 minutes par jour. Un autre conseil, c'est concernant le protocole de votre balade. En fait, ce que je vous recommande, c'est que quand vous sortez de votre maison, la balade commence. Ça veut dire, vous mettez votre laisse et vous mettez votre collier à votre chien dans le calme. Vous passez la porte d'entrée en marche en laisse détendue. C'est-à-dire que votre chien ne doit pas prendre l'habitude, en passant la porte d'entrée, de tirer déjà comme un fou. Sinon, ce sera impossible pour vous de le canaliser et donc de passer un bon moment. Ensuite, le début de la balade peut être consacré à l'éducation, c'est-à-dire apprendre à votre chien à vous suivre, peut-être s'asseoir avant de traverser, voire ne pas bouger, même s'il n'y a pas de voiture. Ça lui apprendra à identifier ce visuel, c'est-à-dire les bandes cloutées, à un arrêt. Ça peut être pratique si un jour votre chien vous échappe. Et puis bien entendu, la balade, c'est aussi un moment de détente. Donc au bout de quelques minutes, vous devez avoir la possibilité de soit détacher complètement votre chien, soit si vous ne le pouvez pas, lui mettre une laisse, une très grande laisse, comme une longe de 10 mètres, et là, lui laisser la possibilité de sentir toutes les odeurs, de faire ses besoins, de jouer, de rechercher des choses, etc. Le plus important, c'est que ce moment, ce soit un moment pour lui. Et en rentrant à la maison, eh bien, on refait une petite séance de travail, marche en laisse, pour retourner à la maison ou à l'appartement dans le calme. Promener son chien tous les jours, c'est rentrer dans un cercle vertueux. En fait, en éducation, on entend beaucoup de maîtres qui nous disent « Je ne peux pas promener mon chien parce qu'il tire en laisse, parce qu'il revient pas au rappel, parce qu'il m'écoute pas. Du coup, c'est pas un moment agréable, du coup, je le promène pas. » Et bien ça, c'est ce que j'appelle vraiment le cercle vicieux. Mon chien ne m'écoute pas, donc je ne le sors pas. Mais en fait, moins vous sortez votre chien, moins il vous écoutera. Le cercle vertueux, c'est l'inverse. C'est je me force à sortir mon chien. Peut-être que c'est un peu difficile au début parce qu'il n'a pas l'habitude, mais à force de le faire, je vous assure, votre chien va se canaliser, il va se dépenser et il va apprendre à vous écouter positivement. Vous aurez donc un chien qui, plus il est promené, plus vous écoutera.
Un autre conseil, c'est que pendant votre balade, il ne faut pas tout le temps parler à votre chien. En fait, il faut vraiment lui laisser un moment à lui où il est libre, entre guillemets, de faire ce qu'il a envie. Et pour travailler cet exercice, je vous propose de découvrir le suivi naturel. Et sachez avant toute chose qu'on a fait une vidéo sur le rappel où l'exercice du suivi naturel est amplement détaillé. Et très rapidement, le suivi naturel, c'est tout simplement d'apprendre à votre chien à vous suivre dans vos directions sans que vous ayez besoin de lui parler. Et pour ça, il faut tout simplement le contrarier dans ses déplacements. S'il va à droite, allez à gauche, mais ne l'avertissez pas. Pour apprendre à votre chien que s'il ne fait pas attention à vous, il risque de vous perdre. Bien entendu, il ne vous perdra jamais, mais ça lui apprend à être vigilant, donc à vous regarder. Un autre conseil, c'est tout simplement de jouer avec votre chien pendant la balade. Proposez des séances courtes mais répétées, ce qui aura tout simplement l'effet de fatiguer votre chien, de renforcer la relation que vous avez avec lui et donc de lui donner envie de vous suivre. Attention au jeu de lancer. Si vous avez pris l'habitude de lancer une balle ou un bâton à votre chien, sachez que cette activité renforce son esprit de poursuite. Cela aussi va avoir comme conséquence d'apprendre à votre chien que le plaisir est loin de vous, ce qui n'est clairement pas pratique. Et dernier point, c'est que ça excite votre chien très vite et très fort d'un seul coup. Donc pour avoir un chien calme et éduqué et équilibré, il est fortement déconseillé de jouer au jeu de lancer. Un dernier conseil, quand vous promenez votre chien, n'hésitez pas à aller dans différents endroits pour tout simplement permettre à votre chien de sentir toujours des odeurs nouvelles. Et pour finir, adaptez-vous à votre chien parce que si vous avez un chihuahua ou un husky, évidemment ses besoins seront différents et même ses instincts seront différents, donc son plaisir se trouvera dans différentes activités. Donc adaptez-vous, prenez plaisir et surtout baladez-vous! Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu et surtout n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Nature de Chien parce qu'en ce moment c'est une vidéo par semaine. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils vidéo. Au revoir!